Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. Le noyau est situé en position plus ou moins centrale dans les cellules eucaryotes. Il renferme l'information génétique sous forme d'ADN. Ce sera le lieu de la transcription des gènes, de la production des sous-unités ribosomiques et il sera également le lieu de la réplication de l'ADN lors de la division cellulaire. Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire tout autour qui est constituée de deux membranes, une membrane nucléaire externe et une membrane nucléaire interne séparées par un espace intermembranaire. La membrane nucléaire externe est en continuité avec la membrane du réticulum endoplasmique rugueux. Elle possède à sa surface également des ribosomes. Sous la membrane interne du noyau se trouve un réseau dense de protéines appelé lamina nucléaire. Il est constitué de protéines appelées lamines, les lamines A et lamines B, qui sont des filaments intermédiaires du cytosquelette. La lamina est reliée par l'intermédiaire de protéines au cytosquelette d'actine et elle permet donc au noyau de conserver sa forme, sa stabilité et sa position centrale dans la cellule. Lors de la mitose, en prophase, la lamine est phosphorylée et elle va se dépolymériser, ce qui fait que l'enveloppe du noyau va se fragmenter et on dit souvent qu'il disparaît. La chromatine vient s'ancrer sur la lamina nucléaire. La chromatine, c'est une substance formée essentiellement d'ADN et de protéines, histones et non-histones. Nous allons voir son organisation. Des protéines appelées histones viennent s'associer par groupe de 8, qu'on appelle des octamères, avec 2 protéines H2A, 2 protéines H2B, 2 protéines H3 et 2 protéines H4. Ici, les octamères. L'ADN vient s'enrouler 2 fois autour de cet octamère pour former ce qu'on appelle un nucléosome. Dans cette configuration, la chromatine est relativement décondensée. On parle de chromatine. L'ADN sera ici relativement accessible aux facteurs de transcription et permettra donc la production d'ARN messager. L'histone H1, qu'on appelle également protéine de liaison, histone de liaison, va permettre la compaction de la chromatine en un filament plus condensé de 30 nanomètres de diamètre. Cette forme de la chromatine est appelée hétérochromatine. Elle est trop compacte pour être accessible aux facteurs de transcription et permettre la transcription d'ARN messager. Les modifications post-traductionnelles des histones, comme l'acétylation ou la méthylation, vont conduire à des modifications de la compaction de la chromatine et modifier la transcription génétique. Il y a dans le noyau une zone sombre et granuleuse qui apparaît en microscope électronique à transmission et qu'on appelle le nucléole. Dans le nucléole a lieu la synthèse et la maturation des ARN ribosomiques ainsi que l'assemblage des petites sous-unités et des grandes sous-unités ribosomiques. Ces sous-unités seront ensuite exportées vers le cytoplasme où elles permettront la traduction des ARN messagers en protéines. Les ARN messagers ainsi que les sous-unités ribosomiales sortent du noyau grâce aux pores nucléaires. Les pores nucléaires sont des trous formés dans l'enveloppe nucléaire. Il y en a 2000 à 6000 par noyau. Ils sont entourés de protéines qu'on appelle des nucléoporines qui s'organisent en plusieurs anneaux qui délimitent un canal central. Les pores ont un diamètre de 45 nanomètres. Les petites molécules vont pouvoir diffuser librement à travers les pores. Les plus grosses molécules, comme les protéines, les ARN de transfert, les ARN messagers ou encore les sous-unités des ribosomes, vont pouvoir traverser les pores nucléaires par transport actif grâce à des protéines de transport qu'on appelle les importines pour l'importation et les exportines pour l'exportation. Ce transport nécessite de l'énergie, on parle de transport actif. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo la fiche de synthèse sur le noyau, ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.